Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Avant tout, je vous souhaite une merveilleuse année 2025. Suivez le mouvement des énergies et tout ira très bien. Allez, pour la guidance de la semaine, on va parler du positionnement. Alors le positionnement, c'est important et l'idée aujourd'hui, c'est vous positionner, oui, mais par rapport à quoi en fait? Parce que parfois, je vous dis, c'est important de se positionner. Voilà, aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin dans ces explications-là. Donc, quand vous êtes face à une situation, ou même un peu tous les jours dans notre quotidien, on a besoin de faire des choix, de prendre des décisions en permanence, que ça passe déjà dès que vous vous levez le matin, c'est un choix de se lever, c'est un choix de s'habiller, enfin, vous voyez, ça va de la plus infime décision qu'on puisse avoir à prendre chaque jour à une décision plus importante qui va impacter votre vie davantage. Donc, toutes les décisions que vous avez à prendre, tous les choix que vous avez à faire. Je pense même que quand on est face à quelqu'un et quand on entame une discussion, c'est pareil, c'est un positionnement qu'on a. Enfin, le positionnement, c'est vraiment quelque chose qu'on rencontre à chaque instant de notre vie. Dans tout ce qu'on fait, même aujourd'hui, là, la guidance que je vous fais là, cette vidéo-là, c'est aussi une position que je prends par rapport à un choix que j'ai fait, une décision. Voilà, bon, là, c'est en canalisation, ok, mais c'est quand même une décision que je fais par rapport à un ressenti que j'ai. Voilà. Voilà, pour déjà vous mettre le contexte par rapport aux positions qu'on peut avoir en permanence et déjà de prendre conscience de ça, de prendre conscience que à chaque instant dans votre vie, vous décidez de faire des choses, vous décidez de mettre en place des choses, vous décidez de dire des choses et à chaque fois vous vous positionnez en fait et en permanence, en permanence, en permanence. Donc ça, déjà, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est je me positionne, je prends une décision, quelle qu'elle soit, peu importe son degré d'importance, j'ai envie de dire, mais je le fais par rapport à quoi? Je le fais de quelle façon? Et c'est là le sujet de cette guidance aujourd'hui, parce que c'est vraiment important dans toutes les décisions que vous prenez, dans tous ces positionnements que vous prenez, c'est vraiment important de le faire en fonction de vous, votre ressenti profond, de votre ressenti intérieur, votre perception. Pas, je ne prends pas une décision par rapport à l'autre, je ne prends pas une position par rapport à quelque chose qu'on m'a inculqué, par rapport à quelque chose que j'ai déjà vécu. Je ne prends pas position par rapport à voilà, quelque chose du mental, vous voyez. C'est vraiment important de revenir à la source, de revenir en soi. Qu'est-ce qui m'appelle? Comment je le ressens? Quel sentiment j'ai par rapport à cette décision, par rapport à, parce que se positionner c'est une décision, hein, comme je vous dis, même si c'est minime ou même si c'est plus grand, mais c'est toujours une décision. Qu'est-ce que je ressens au fond de moi? Qu'est-ce que ça m'appelle? Qu'est-ce que ça m'inspire? Ça, voilà, vous voyez, c'est là. Et c'est là où il faut, à chaque fois que vous vous recentrez en vous, avant de prendre n'importe quelle position et n'importe quelle décision, pour que ce soit vraiment une position que vous prenez vous avec ce que vous êtes vous et pas une décision, une position que vous allez prendre par rapport à votre éducation, par rapport à la société, qu'est-ce qu'on nous enseigne, qu'est-ce qu'on attend de nous, ou ce qu'on pense qu'on attend de nous, parce que souvent c'est ça, par rapport à l'autre ou les autres, peu importe, mais une autre personne que moi, une autre entité que moi en fait, par rapport à un vécu passé, par rapport à
une imagination que je me crée, une illusion aussi, parce que je me crée des scénarios dans ma tête, donc si je fais ça, il peut se passer ça, oui mais si se passe ça, machin, et souvent c'est généré par des peurs, donc c'est généré aussi par des croyances, et les croyances, je vous le dis souvent, c'est du fake, ça n'existe pas en fait, hein. Quand on voyage, quand on va d'un pays à un autre, on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes croyances, même d'une région à l'autre. Et on voit qu'on n'a pas les mêmes croyances. Donc c'est vraiment important de recadrer ça à chaque fois. Est-ce que ça, c'est une décision de cœur ou est-ce que c'est une décision de raison? Une décision de raison, ça va être plutôt justement par rapport à des croyances. Mais est-ce que finalement, cette décision de raison, elle est juste? Est-ce qu'elle est juste pour moi? C'est pas sûr du tout. Donc c'est vraiment important déjà d'avoir conscience de ça, d'avoir conscience qu'à chaque fois que vous vous positionnez, à chaque fois, c'est une opportunité de faire un pas de plus vers vous, vers ce que vous êtes profondément. Et il faut le saisir. Il faut saisir ces opportunités à chaque fois. Même si c'est un truc qui semble insignifiant, ça ne l'est jamais. Ça veut dire que même la tenue que je décide de porter aujourd'hui, c'est un choix que je fais conscient en fonction de mes envies. Et si je choisis de porter un vêtement parce que je me sens bien dedans, parce que j'ai envie de porter ce vêtement-là, parce qu'aujourd'hui il m'appelle, déjà, je fais une action vers moi, vers qui je suis. Et je vais vers qui je suis. Si en revanche, je fais ce choix de vêtements parce que je dois me rendre dans tel contexte, alors du coup, le dress code veut que, là, pour le coup, c'est une décision mentale ou de société, mais qui n'est pas forcément en accord. Alors, je prends cet exemple-là. Prenez toujours un peu de recul par rapport à ce que je dis, évidemment. Si vous avez une tenue de travail parce que hygiéniquement c'est comme ça, on est OK aussi avec ça. Enfin, vous voyez, il faut relativiser aussi, quoi. Mais c'est pour vous donner un exemple de choses basiques qu'on peut faire tous les jours. Et dans ces choses qui nous semblent insignifiantes, en fait, derrière, ça peut être des grands pas vers nous. Et ces petits pas que vous allez faire vers vous petit à petit, c'est des pas qui vont vous aider après à aller vers vous quand ça va être des décisions plus impactantes dans votre vie. Des choix de vie en fait, des choses qui des fois demandent du changement, qui des fois demandent d'accueillir des choses auxquelles on ne pensait pas, auxquelles on n'était pas préparé. Et c'est ces petites choses au quotidien qui vont faire que, hop, vous allez pouvoir après prendre des grandes décisions en fonction de vous et pas en fonction des autres. Donc voilà, donc la première guidance de l'année, vraiment j'ai envie de vous dire ça, tous les jours, peu importe, plusieurs fois par jour, ça va même dans vos choix alimentaires en fait, aller vers ce que vous ressentez. Et en plus, c'est pareil au niveau de l'alimentation, quand vous avez envie de manger quelque chose, souvent, à part si c'est des fringales comme ça, mais là c'est parce qu'on a des dérèglements et d'autres choses à régler, hein, par exemple. Mais souvent, si j'ai envie de manger un ingrédient plutôt qu'un autre, c'est que mon corps le réclame en fait. Et si je suis à l'écoute de moi, je sais ce que mon corps a besoin, parce que je sais ce que mon corps me réclame, voyez. Et je suis plus guidée par des automatismes, je mange ça parce qu'on me sert ça, ou parce que c'est la facilité, ou parce que si, ou parce que mi, mais par contre je mange ça parce que je sens que j'ai besoin de ça, donc je le sens, c'est comme ça, c'est même pas discutable en fait. Et là c'est pareil, je fais un pas de plus vers moi, donc je me comprends davantage, et après je peux cheminer vers moi avec beaucoup plus de facilité et de douceur. Donc voilà, bon, je vais en rester là.
Je ne sais pas si c'est clair, vous allez me le dire en commentaire s'il vous plaît. J'espère que c'est clair. Si c'est pas clair, ben, posez-moi des questions. Si c'est pas très clair, ben, je referai une vidéo sur ça, c'est pas un souci. Et je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse bien fort et n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, si vous avez envie de faire un soin, il y a mes coordonnées dans la description, donc n'hésitez pas à me contacter. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!